Nous voici rassemblés ce soir pour étudier ta parole, pour la partager entre nous, interagir les uns avec les autres à travers de la Bible pour mieux la comprendre, notamment cette parabole des bières. Avant de commencer l'ouverture de ta Bible, l'ouverture de ta parole, nous voulons te demander ton Esprit Saint sur chacun d'entre nous, sur Sonia, sur Hera, sur Fred, sur Christian, sur Javier, Lorraine, afin que par la puissance de ton Esprit Saint, notre intelligence soit ouverte à la compréhension de ta parole, afin que nous soyons aptes à saisir l'enseignement que voudra nous permettre de découvrir, d'accepter, de le chérir, de l'aimer, de le partager. C'est un enseignement sur ce que nous vivons en ce moment dans ce. Je voudrais déjà remercier pour toutes ces belles parables, pour que nous préparions. Bénis aussi toutes les personnes qui regardent ces paroles et accorde-leur aussi la puissance, accorde-leur aussi que tu feras leur. C'est ma prière pour ta. Amen. C'est Matthieu 25, 1 à 13. Parabole des deux jeunes filles. Les deux. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du mari. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne payaient pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe et l'huile dans la. Comme le mari tardait tous à s'assoupir et s'endort au milieu de la. On cria, voici la mari, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent en préparant leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez d'eau et pour aller plutôt chez eux et en vendre les lampes. Cependant qu'ils allaient en guerre, celle des frères avait vu dans et la porte. Plus tard, les autres vinrent et Seigneur, c'est beaucoup, mais je vous le dis, je vous laissez donc, puisque vous avez le lit ou le de leur. Amen. Donc on va reprendre le verset 1. Le royaume des cieux sera semblable à d'hier qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Alors, moi j'avais jamais pensé le royaume des cieux comme semblable à 10 vierges. Qu'en pensez-vous? Je peux répéter, s'il te plaît. La Bible nous dit le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Vous vous étiez imaginé le royaume des cieux comme 10 vierges? Non, pas moi, pas du tout. Je vois pas le rapport, en fait. Non, hein, Hera pareil qui dit non du coup. Bon, alors, 10 vierges ça fait beaucoup, oui tu m'étonnes. Regardons un peu le contexte. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe dans ce que Jésus dit à ce moment-là? Si vous tournez une ou deux pages avant, je sais pas comment est votre Bible, si on regarde ce qui se passe depuis le chapitre 24, Jésus nous parle de quoi à ce moment-là? Si on regarde à partir du chapitre 24, Jésus parle de pas mal de choses, Sonia. Je demande de rester vigilant et de veiller et de se tenir. Oui, mais ça c'est la finalité de ce dont il parle. Le thème central, c'est à partir du chapitre 24 jusqu'à la fin du chapitre 25. Sur 2 chapitres, il y a un thème prépondérant, particulier, qui ressort tout le temps. La destruction, oui, alors ça c'est, ça fait partie des choses, mais il y a quelque chose de plus complet qui nous aide à comprendre pourquoi ça parle. Le royaume des cieux sera semblable à le retour de Jésus. Exactement, Fred, c'est exactement ça. Il est en train de nous parler depuis le chapitre 24 de la fin des temps, avec des signes, différentes choses et différentes paraboles pour nous faire comprendre comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. On va lire un petit passage vite fait, c'est Matthieu 24, versets 29-31, pour comprendre un peu le contexte. Matthieu 24, 29 à 31, aussitôt après ces jours de détresse, donc des jours qui sont lancés, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux sont ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ah, voilà du retour de Jésus. Il y a un autre passage qui nous permet de le savoir, 2 autres passages qu'on va prendre, je vais prendre avec. C'est dans Matthieu 3 au verset 2. C'est Jean-Baptiste qui dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans ce premier petit passage, attention, le royaume des cieux est proche. Et puis un peu plus loin, Matthieu 4 au verset 17, Jésus commence à prêcher et dit la même chose que Jean. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ah, le royaume des cieux est proche. Et Jésus, comme on vient de le lire dans Matthieu 24, il nous dit ce que c'est que le royaume des cieux, c'est son retour, qui nous donne comme une parabole. Alors, il n'est pas en train de dire que le royaume ressemble à des vierges, mais il dit que l'avènement de ce royaume, ce retour de Jésus, comme on vient de le voir, la venue du Fils de l'homme, après toute une série de signes qui annoncent sa venue, va se dérouler selon certaines manières. Juste avant, il a parlé du figuier. Un peu avant, après, il a parlé de personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Il a parlé de Noé. Il a parlé des serviteurs fidèles et méchants. Et là, va avoir un nouvel enseignement concernant ces 10 vierges. 10. Alors, à votre avis, 10, pourquoi 10? Pourquoi 10? Les 10 commandements, peut-être? Oui, mais alors pourquoi 10? Ouais, pourquoi 10? Ah. C'est toujours mieux qu'une. C'est toujours mieux que? Qu'une. Ah bah oui, ça c'est sûr.
Mais Dieu ne fait rien par hasard. La plénitude, alors oui. Est-ce que tu peux détailler un peu, Hera? La parité, non, pas tout à fait. C'est symbolique. Les chiffres ont une valeur symbolique dans la Bible. Et là, viser 50 en 5 et 5. On va aborder cette partie 5 et 5 après. Mais 10, c'est important de comprendre le 10. Et effectivement, c'est en lien, on va dire, avec une forme de plénitude. Rappelez-vous, ce qu'a dit Ravière est pertinent. 10 commandements. Où est-ce qu'on retrouve un autre chiffre 10 dans la Bible? Il y a eu 10... non. C'est dans... Oui. Les 10 plaies. Les 10 plaies. Alors, si vous voulez, c'est un chiffre 10 qui veut montrer c'est le symbole d'un tout. Alors, c'est pour ça que j'ai dit une forme de plénitude, parce que c'est pas tant la plénitude, mais c'est la totalité, le tout. C'est-à-dire, quand on voit le chiffre 10 dans la Bible, par exemple, le chiffre 3, c'est la dignité, le chiffre 7, c'est la sainteté, le chiffre 6, c'est l'humanité pécheresse, le chiffre 4, c'est l'être humain, le chiffre... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Il y en a d'autres, 12, c'est le peuple de Dieu, le chiffre 10, ça représente un tout. Et en fait, ce que Jésus nous dit là, c'est qu'il s'agit de 10 personnes, 10 vierges en l'occurrence, qui vont à la rencontre de qui? Dites-moi. Elles vont à la rencontre de qui? Ah oui, mais tu vas un peu vite. Le texte ne dit pas elles vont à la rencontre de Christ. Elles vont à la rencontre de l'époux. Voilà. Et si on prend Éphésiens 5, je l'avais pas noté et ça me vient tout à l'esprit, Éphésiens 5, au verset 23, alors on va lire le verset 22 avec. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc Jésus est quoi? Comme l'a dit Hera, l'époux. Donc en fait, on a une totalité de personnes qui vont à la rencontre de l'époux, et donc de Jésus, comme l'a dit Hera. Donc, comment on peut comprendre ces 10 vierges? Qui sont-elles? Parce que ça concerne une catégorie de personnes particulières. Nous 6 seulement? Nous, non, on a 8. Nous 8 seulement? L'humanité? Non, pas l'humanité. Croyants et non-croyants? Pas tout à fait, mais t'es pas loin. Croyants. Lesquels? Les folles non-croyants? Non. Les froids et les bouillants? Non plus. Les chrétiens. Effectivement, les chrétiens. Comment on peut le savoir? Parce qu'ils vont à la rencontre de l'époux. Ce sont donc des personnes qui croient en l'époux, qui l'attendent et qui vont à sa rencontre. Donc, on va dire que ce sont les chrétiens. Donc, ce premier verset nous permet de comprendre que ce sont des personnes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur par la grâce. Ils ont accepté le salut par la grâce de Dieu au moyen de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus. Donc, ce texte, ça se concentre particulièrement sur ceux qui croient en Jésus. Mais remarquez, on nous a pas dit c'était 10 femmes. Pourquoi c'est écrit quoi exactement? Dit quoi? Dit quoi? Dites-moi ce qu'il y a écrit. Est-ce que c'est marqué 10 femmes? 10 vierges. Pourquoi des vierges? À votre avis, pourquoi des vierges? Parce que c'est pur. Exactement. Pour une notion de pureté. Produit pur à 100%. Alors, tout est relatif. Elles sont pures, mais elles sont humaines. Donc elles sont pécheresses. Donc en fait, quand on regarde, ces 10 femmes représentent, on l'a dit, des chrétiens qui croient en Jésus, qui l'attendent, qui vont à sa rencontre et qui ont une volonté de pureté. Parce qu'elles n'ont pas rencontré l'époux. Alors l'époux, elles le connaissent déjà, puisqu'elles vont à sa rencontre, puisqu'elles l'attendent. Mais là, il s'agit du retour de Jésus, puisque le premier verset nous dit le royaume des cieux. Et on l'a dit, le royaume des cieux, c'est le retour de Jésus. Donc on comprend que c'est le retour de Jésus qui cristallise toute cette histoire. Le retour de Jésus au travers d'un époux, dont 10 vierges, qui représentent des croyants qui ont accepté le salut, Jésus comme leur sauveur, le salut par la foi, par la grâce, au moyen de la foi, et qui vivent dans une volonté de pureté en attendant Jésus. Donc vous voyez, tout de suite, ça met le contexte. On va venir après pour les 5 folles et les... Là pour l'instant on est qu'au verset 1. On va y aller étape par étape. Donc en fait, si on veut relire ce verset, alors le retour de Jésus arrivera pour les chrétiens, alors on va voir la notion de lampe juste après, qu'il attendent Jésus et qui vont à sa rencontre, croient en lui, qui se préparent avec une volonté de pureté dans leur... et qui ont leur lampe. Ah, la lampe, la lampe, la lampe. Qu'est-ce que c'est que la lampe? Selon vous, c'est quoi la lampe? La lumière, le savoir. La lumière, le savoir, la foi... Mais encore. Comment? Presque, mais pas tout à fait non plus. Psaume 119, 105, je vais vous le lire. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu quelque part. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Donc en fait, elles ont des lampes pour les éclairer. Alors, est-ce que vous savez comment ça se passait à l'époque des Juifs? À cette époque-là, les lampes, c'est comment c'était? Est-ce que c'était avec des piles Duracell? Ouais. Est-ce que vous savez quelle forme ça a? Ici, il y avait une petite mèche avec là où on allumait la flamme. Et ici, comme il faut un peu d'air, il y avait un peu d'air. Ça servait aussi à remplir, si je me trompe pas, la lampe. Donc voilà une lampe à huile. Bon, celle-là, elle date du 3e siècle. Voilà, pas s'attarder là-dessus. Mais voilà un peu la forme qu'avaient ces lampes. Et en fait, c'est intéressant parce que, bon, vous avez vu la taille, hein, c'est assez petit. C'est pas des lampes qui durent longtemps. C'est des lampes où faut changer les piles régulièrement. Voilà. Et on en arrive au verset 2. 5 d'entre elles étaient folles, 5
5 étaient sages. Alors, je suis allé fouiller un peu pour voir dans le texte original ce qui était écrit. Le mot folle, c'est une traduction un peu moderne. Elles étaient insensées, ou en tout cas, elles n'étaient pas sages. Ça veut pas dire qu'elles étaient toc-toc dans leur tête. C'est juste qu'elles étaient imprudentes. Elles étaient imprudentes. On voit, verset 2, il y en a 5 qui sont sages et 5 qui ne sont pas sages. Alors, cette notion de 5, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait parler beaucoup de personnes. Rappelons qu'on est dans un domaine de symboles. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a la moitié des chrétiens qui sont sages et l'autre moitié qui n'est pas sage. C'est pour montrer que dans ce tout, il y en a une partie qui est sage et une autre partie qui n'était pas sage, pas prévoyante. Voilà, exactement. Et on en arrive au verset 3. Les folles, donc les non sages, les insensés, les non prévoyantes, non prudentes, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Donc la lampe contient déjà de l'huile, mais elles n'ont pas pris le réservoir à côté pour pouvoir remettre dedans. Et alors que, le verset 4, on voit, alors que les sages prirent avec leur lampe l'huile dans des vases. Donc elles ont leur réservoir. Certaines ont pris un réservoir, d'autres n'ont pas pris un réservoir. Aujourd'hui, on dirait, certaines ont pris leur pile de rechange, d'autres n'ont pas pris les piles de rechange, ou une batte de... L'huile, qu'est-ce que c'est l'huile? Pas tout à fait. Le carburant, l'espérance, oui c'est nécessaire, mais symboliquement, qu'est-ce que ça... La prévoyance, prévoir... Pas tout à fait. Avec quoi on faisait les onctions sur les prêtres, sur les rois, sur de l'huile. Voilà, avec de l'huile. Et ça servait à quoi? À oindre. Au culte, non? Pas vraiment au culte, mais comme le dit Stéphanie, à oindre de façon... Enfin, on appliquait de l'huile à un endroit de façon à ce que la personne soit ointe avec une huile sacrée particulière. Qu'est-ce que ça a apporté d'être oint? Comment? Le sacrement? Oui. Mais d'un point de vue spirituel, on va prendre Zacharie 4. Alors, je vais le lire, parlait avec moi, revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de sommeil. Il me dit: que vois-tu? Je répondis: ce que je vois, c'est un chandelier en or, avec un vase à son sommet et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Le surplombant 2 oliviers, l'un à droite vase, l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange: parlait avec moi. Qu'est-ce que cela, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas ce que c'est? Je dis: non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le reste du texte passe d'autres choses. On va s'arrêter là. Donc là, on voit une vision que le prophète Zacharie a. Alors pour l'expliquer la vision, il y a un chandelier, il y a un réservoir d'huile qui amène dans le chandelier, et il y a 2 oliviers qui sont reliés à ce réservoir, à ces chandeliers. Qu'est-ce que coule depuis les oliviers, comme l'a dit Sonia? De l'huile. Zacharie 4, Zacharie chapitre 4, et moi je vais m'arrêter surtout au verset 6. Il y a de l'huile coule depuis les oliviers. Les oliviers vivent, de l'olive on extrait symboliquement. Les oliviers sont reliés au chandelier pour que les lampes soient alimentées. Et en fait, dans le sanctuaire, le chandelier devait être tout le temps alimenté en huile parce que les flammes ne devaient jamais s'éteindre. Donc il fallait sans arrêt remettre de l'huile, Et là, c'est pour nous montrer que cette huile vient directement des olives. Et qu'est-ce que dit l'ange? Il dit de la part de Dieu: ce n'est pas par ma puissance, ni par ma force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors avec cette petite explication, sans aller plus loin, je vais vous poser la question: qu'est-ce que l'huile au regard de ce texte? Le Saint-Esprit, exactement, Héra. L'huile, dans la Bible, représente le Saint-Esprit. Donc, quand on reprend notre texte avec nos 5 femmes, nos 5 vierges sages et nos 5 vierges non prévoyantes, insensées, on a 5 femmes, 5 vierges qui ont prévu une réserve de Saint-Esprit et 5 qui n'en ont pas prévu. Alors, la petite question que je pourrais vous poser, est-ce que le Saint-Esprit, on peut en faire des réserves, selon vous? On peut le demander constamment, mais pour le demander. Voilà. Alors, on va pas s'attarder là-dessus tout de suite. On va prendre un texte vers la fin pour voir ce qu'il en dit exactement, parce qu'on va d'abord poursuivre l'enseignement, la découverte, avant de spoiler les choses pour la suite. Mais effectivement, le Saint-Esprit, on ne peut pas en faire des réserves, et on va voir par la suite exactement comment ça se passe. Avant de passer au verset 5, je voudrais prendre un texte qui se trouve dans Ézéchiel, au chapitre 36, et les versets 25 à 28. Ézéchiel 36, versets 25 à 28. Je vous aspergerai d'eau pure, et je vous purierai, et je vous donnerai un cœur bénéfique, une retraite devant mon esprit, que ainsi gardez, et vous acterez le serai et vrai. Donc là, on se rend compte d'une chose, puisque chacune de ces femmes, de ces vierges, a une lampe. Ces femmes, donc, ont toutes le Saint-Esprit, puisque l'huile représente le Saint-Esprit. Quand on lit ce texte, on se rend compte que, et là ça va mettre un point en plus pour bien prouver que ce texte concerne les chrétiens, on a une description dans Ézéchiel de ce qui va se passer à la venue de Jésus, le baptême et le Saint-Esprit, dans le but de quoi? Hériter la vie éternelle, la Canaan céleste, comment on appelle ça? La terre promise. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes idoles. C'est le baptême. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est ce que produit le baptême. Je mettrai mon esprit en vous, le Saint-Esprit, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous
vous observiez mes commandements. Donc, je suis baptisé, je commence une vie nouvelle avec un cœur nouveau, et ce cœur nouveau me permet de recevoir le Saint-Esprit et d'obéir aux commandements de Dieu. Dans quel but? Habiter dans le pays que j'ai donné à vos pères, c'est-à-dire la terre promise. Et la terre promise, c'est une parabole du paradis. Donc en fait, Ézéchiel est en train de nous dire, Dieu est en train de nous dire au travers du prophète Ézéchiel, que par la foi, comme il s'agit des chrétiens qui ont accepté Jésus au moyen de la grâce, ce sont des personnes qui ont décidé de donner leur vie à Christ, dont par le baptême, qui sont purifiés, qui ont décidé de marcher en vie nouvelle avec lui, et qui ont reçu le Saint-Esprit, et qui ont décidé d'obéir à Dieu dans le but de la vie éternelle. On a donc ces chrétiens. Tous sont au même niveau, puisqu'elles ont toutes leur lampe. Elles ont toutes leur lampe, pas de lampe. Elles ont toutes leur lampe et elles ont toutes de l'huile dedans. Bah, on va dire ça c'est ma lampe. Elles ont toutes leur lampe. Et dans la lampe, il y a déjà de l'huile. Ah non, vous la voyez pas. Voilà, ça c'est ma lampe. Dans la lampe, il y a de l'huile. Il y en a 5 qui ont une réserve, 5 qui n'en ont pas. Donc on a vraiment des croyants. Et donc ça, si on regarde le texte, on se rend compte que c'est l'histoire des chrétiens depuis le christianisme. Depuis le début du christianisme, les chrétiens acceptent Jésus, se font baptiser, ont un esprit nouveau, un cœur nouveau, reçoivent le Saint-Esprit, décident d'obéir à Dieu dans le but de recevoir l'éternité avec lui, le paradis. Et là, c'est le drame. On arrive au verset 5. Qu'est-ce qui se passe? Comme les poutardés, toutes s'assoupirent et s'endorment. Donc en fait, depuis le christianisme, le début du christianisme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, elles sont toutes pleines de bonne volonté, ces petites bonnes femmes. Hein. Elles ont reçu le Saint-Esprit, elles sont croyantes, elles sont à fond dedans, hein, pas de souci. Le problème, c'est que l'époux, Jésus tarde à... Elles s'endorment. Et on peut le voir, il s'est passé 2000 ans. Ah, il n'est pas encore revenu. Mais jusqu'à nous, déjà, il s'est passé 2000 ans. Presque 2000 ans. On est à 10 ans après. 2000 ans qui s'est passé, ben, ça émousse la volonté et ça endort. Elles sont donc toutes assoupies. Les bonnes, les sages comme les non-sages. Hein. Tout assoupies. Verset 6. Que se passe-t-il? Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux allé à sa rencontre. Je redemande, l'époux c'est qui? Jésus. Et là, on nous dit, voici l'époux. Donc, il arrive. Allez à sa rencontre. Donc, ça veut dire qu'il vient. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, on va faire un saut Apocalypse, chapitre 18, verset 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre lui fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation démon, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et détesté, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son inconduite, que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite avec elle, que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe, et j'entendis du ciel une autre voix, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés, et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Ah, on a un cri, et ce cri ne dit pas, oula, ça parle pas de Jésus, ça. Pourquoi, à votre avis, j'ai choisi ça? Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans, ce texte? Là, vous êtes en train de vous dire, le Manu, il a pas de quoi il parle. Alors, je vous invite à prendre un autre texte. On va remonter quelques pages juste avant dans l'Apocalypse, parce que la même chose qui est dite là, elle est dite un peu avant. Je vous invite à prendre Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 8. Ça signifie les vierges? Presque. Apocalypse 14, verset 8. Un autre ange, un second, suivi, disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. Oh, mais ça ressemble grandement à ce qui a été dit juste avant, là. Ah, mais c'est annoncé juste avant. Oh, c'est intéressant, tiens, de voir ça. Et puis, si vous regardez Apocalypse 14, à partir du verset 6, jusqu'à la fin du verset 14, alors on va pas tout le lire, parce que sinon ça en prendrait des heures, mais on se rend compte que ce passage d'Apocalypse 14, verset 6 à 13, parle d'un jugement. On le voit, Apocalypse 14, verset 7, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et à partir du verset 14, on a la moisson et la vendange. La moisson et la vendange. Ça vous fait penser à quelque chose, la moisson et la vendange? Une autre parabole de Jésus. Le bon grain est vrai. Ah, excellente réponse. Et le figuier aussi. Mais on va surtout se concentrer sur le bon grain et l'ivraie, parce que les termes sont identiques. Qu'est-ce qui se passe avec le bon grain et l'ivraie? De mémoire. Est-ce que vous vous souvenez de cette parabole? Il va y avoir une séparation. Alors avant, on va reprendre depuis le début. Il y a un agriculteur qui sème son champ, il met du blé, il est tout content. Le lendemain, pas le lendemain, quelques temps plus tard, il y a ses employés qui viennent le voir, qui disent patron, t'avais pas mis du blé? Parce que là, il y a du blé et puis il y a de la mauvaise herbe avec. Hein. Il y a un ennemi qui a dû passer pendant une nuit et qui a mis de la mauvaise herbe de manière à nous pourrir le champ. Les employés disent au maître, tu veux qu'on aille l'arracher ta mauvaise herbe, comme ça il reste que le bon grain, que la bonne semence? Non, surtout ne le faites pas. Laissez-les grandir ensemble, au moment de la moisson, on fera le tri. Parce que si vous essayez de l'enlever maintenant, comme on n'arrive pas trop à les différencier, vous risqueriez d'en enlever des bons, parmi les mauvais. Le diable vient voler cette semence afin qu'elle ne pas ou qu'elle grandisse mal. En fait, c'est même pire que ça. Il vient pas la voler, il vient mettre une autre semence que ce qu'il y a. Et donc en fait, pourquoi je me suis servi de ces textes? Parce que la parabole des 10 vierges nous dit que l'annonce de la venue de Jésus se passe par un grand cri, que ce cri parle du fait que Babylone, vous avez vu ce que c'était, une habitation de démons, un repère d'esprit impur, etc. C'est tout ce qui est mauvais sur cette terre, est annoncé comme quoi ça dit au peuple de
sortir de cette impureté. Et peu de temps avant, on nous parle déjà tout ça, juste avant la vendange, qu'il y a un jugement qui doit avoir lieu et que justement, cette impureté de Babylone va chuter, de laquelle il faut sortir. Et ça a lieu juste avant qu'on fasse le tri entre les bons et les mauvais. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Les sages, les non-sages. C'est lié. On se retrouve donc dans la parabole des 10 vierges. Donc, on apprend que ces vierges, ces chrétiens, au travers de l'histoire, ont reçu Jésus, l'ont accepté comme leur sauveur, ont le Saint-Esprit, veulent vivre en pureté. Mais à un moment, ça commence à durer, tout le monde pionce un coup, tout le monde s'endort. Et on les réveille et on leur dit, en criant, l'époux vient. Donc la moisson va avoir lieu. Le tri va se faire. Et avant ce tri, il y a un jugement. Et ce jugement sert à départager les bons des mauvais. Et que pour ce jugement, il est recommandé à ceux qui sont bons de quitter ceux qui ne sont pas bons, de se séparer de tout ça. Rien qu'avec ce simple verset, quand on va voir dans la Bible, on peut comprendre tout ça. Et ça va se confirmer par la suite. Si on attaque le verset 7, alors toutes se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Se réveiller. Alors, l'endormissement signifie quoi exactement ici? Alors, c'est intéressant. L'endormissement, ça montre... comment le dire simplement? Au fur et à mesure des années, des siècles qui se sont passés, les chrétiens se sont un peu, on va dire, endormis. Il y a eu la période de la Réforme, mais malgré la Réforme au XVIe siècle, au fur et à mesure, voilà, perte de zèle, on s'endort sur ses lauriers, voilà, on est endormi spirituellement, on végète, voilà. Là, ça nous dit, il y a un réveil et on prépare nos lampes. On rappelle, la lampe, c'est la parole de Dieu. Donc, on se replonge dans la parole de Dieu. L'huile qu'il y a dans la lampe, c'est le Saint-Esprit. On va revenir juste après sur la notion de Saint-Esprit par rapport à ces dires. On a une période de réveil pour se préparer au retour de Jésus. Alors je sais pas si pour ceux qui étaient là lorsqu'on a fait les Daniel 9, je crois, sur Daniel 9, on avait parlé d'une période de réveil dans l'histoire chrétienne. On l'avait vite abordé. Il y a une période de réveil, historiquement, qui n'a jamais été aussi forte depuis l'époque post-apostolique, après les apôtres, depuis la fin du 1er siècle. Il n'y a pas eu de période aussi forte que ça. C'est la période de la fin à partir du, voilà, ça se passe aussi en ce moment, c'est depuis la fin du 19e siècle. Depuis la fin du 19e siècle, on a un peu partout dans le monde, ont émergé plein de communautés religieuses qui ont commencé à prêcher le retour de Jésus. Alors qu'avant, c'était pas la prédication qui était utilisée. La prédication qui était faite, c'était quelque chose de basique, simple, la parole ici, la parole ça, etc., etc. À partir de la fin du 9e siècle, il y a eu vraiment un réveil, c'est comme ça que c'est appelé, hein, un réveil. Il y a la réforme au 16e siècle, il y a le réveil à la fin du 19e siècle, qui se poursuit encore jusqu'au jour où il y a cette volonté de se préparer au travers de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint. Sauf que là, il y a un souci. Verset 8, qu'est-ce que nous dit le verset 8? Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Leurs lampes s'éteignent. Ah, perdu. Les lampes s'éteignent. Ça veut dire qu'il y a une perte du Saint-Esprit. Alors, je vais reprendre Ézéchiel 36 et verset 27. C'est mon esprit que je mettrai en. Ainsi je ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes. Voilà. Donc, là, ce qui se passe, qu'on nous dit, c'est que 5 vierges folles n'ont plus d'huile, leurs lampes s'éteignent. Donc, elles sont en train de perdre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous dit le texte? Le Saint-Esprit permet de quoi? De suivre. Redis-le dans ta version, Sonia. Je mettrai en vous. Ainsi je ferai suivre presque garder. Voilà. Dans d'autres versions, c'est vous observiez, pratiquiez mes ordonnances, mes commandements, mes lois, suivant les versions. Donc, on a quoi? On a des croyants qui ont accepté le salut par la foi, qui ont été baptisés, qui ont un cœur nouveau, mais qui ont une perte du Saint-Esprit. Plus de Saint-Esprit, plus d'obéissance à la loi. Puisque c'est le Saint-Esprit qui fait que l'on peut suivre les prescriptions, les ordonnances, les règles, les lois, les commandements suivant les traductions de Dieu. Ah, donc là on est en train de voir qu'il y a deux types de femmes à ce moment-là, au moment du retour de Jésus, donc depuis cette période de réveil, dont une partie de ces personnes perdent le Saint-Esprit, non plus. D'où l'amour se refroidira exactement, et on va prendre un autre texte. Pas de Saint-Esprit, pas d'obéissance. Les versets 1 à 12. Est-ce que quelqu'un... Ok, je lis la moitié, Sonia, d'accord? D'accord. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement révéler dans votre bon sens, ni troublés par une révélation, par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez
vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le monde pour lui. En effet, le mystère de l'année agit. Il faut seulement que s'il retient encore, alors apparaîtra la et qui n'anéantira pas. La venue de cet impie se fera par la science avec sorte de match, de signes, de fondements, et avec toute l'étude de la vérité. Façon pas habile de la vérité. C'est pourquoi Dieu leur envoie une sens d'écart qui croit, afin que tout passe à la vérité. Plaisir. Donc là, ce texte, assez long, nous parle de l'apostasie du peuple de Dieu. Il ne s'agit pas des païens ou de quoi que ce soit. On parle du peuple de Dieu. Apostasie. Alors je suis allé chercher dans un dictionnaire biblique ce que ça voulait dire. Abandon public d'une foi pour une autre, avec signification péjorative. L'apôtre Paul en est accusé par les Juifs, où le terme apostasia est rendu par renoncer à. L'apostasie des faux chrétiens ou des Juifs précédera le triomphe de l'Antichrist. Donc on parle bien de faux chrétiens. L'idée d'apostasie est encore exprimée par le verbe correspondant, le même verbe donc dans 1 Timothée 4:1, qui dit « Quelques-uns se détourneront de la foi ». On le voit aussi dans Hébreux 3:12, que quelqu'un ne se sépare pas du Dieu vivant. Donc on a vraiment quelque chose où, à cette époque-là, juste avant le retour de Jésus, puisque là, pour ceux qui, 2 verset 1 nous la luira, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on est vraiment dans cette notion, comme pour les vierges, juste avant Jésus. Il y a une apostasie. Des gens, ayant perdu le Saint-Esprit, se mettent à changer leur foi pour autre chose. Un peu plus loin, dans ce même texte, il nous est parlé de verset 8. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. L'impie. Savez-vous ce que ça veut dire impie d'un point de vue biblique? Alors peut-être que vous ne le savez pas. Dites-moi ce que vous pensez comprendre de ce texte, de ce mot. Qu'est-ce que c'est qu'un impie? L'impiété. Un impur, impiété, oui, non pieux, oui, mais encore. Celui qui est contre Dieu. Oui. Comment se manifeste le fait qu'il soit contre Dieu? Égaré aussi. Alors, en grec, le mot impie se dit anomos. C'est un mot qui veut dire destitué de la loi, qui a quitté la loi, qui est sans loi. Donc en fait, quand on lit ce passage de 2 Thessaloniciens, on se rend compte que l'apostasie qui vient, le fait de changer de foi, qui vient avant que Jésus arrive, vient à cause de l'impie qui est sans loi. L'impie, je pense que vous avez compris de qui il s'agissait. Celui qui veut se faire appeler Dieu, qui se proclame Dieu, qui veut s'asseoir dans le temple de Dieu, qui se proclame Dieu lui-même. Satan, exactement. Donc en fait, le texte est en train de nous dire que juste avant le retour de Jésus, comme on l'a vu dans les vierges sages, à cause de la perte du Saint-Esprit, des vierges folles, pardon, à cause de la perte du Saint-Esprit, plus de Saint-Esprit, plus d'obéissance à la loi. Satan fait changer de foi une partie des chrétiens pour leur faire abandonner l'obéissance à la loi de Dieu. On rappelle toujours, ce sont des personnes qui ont accepté le salut par la grâce au moyen de la foi. Bien d'accord là-dessus. Sauf que, une partie, on le voit quand on revient dans Matthieu 25, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Oui, Sonia? Et ça veut dire qu'aussi, l'Esprit Saint, à un moment, il va venir aussi. Exactement. Ça veut dire qu'à un moment, alors j'avais pas prévu d'aller jusque-là, mais effectivement, Ézéchiel 9, verset 6. Alors c'est un peu gore, hein. C'est un peu gore. Tuez jusqu'à extermination, vieillard, homme, vierge, enfant, femme, mais laissez hors d'atteinte quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les hommes, ces anciens, qui étaient devant la maison. La maison, c'est la maison de le temple de Dieu. C'est donc l'église. Là, c'est le tri qui est en train de se faire entre les bons et les mauvais. Mais pour que ce tri se fasse, Dieu leur dit, donc on étudiera Ézéchiel, hein, je fais un rapide résumé, il leur dit, vous commencez par les chrétiens, mais vous ne touchez pas à ceux qui ont ma marque, à ceux qui ont mon signe, à ceux qui sont chez moi, avec moi. Et on peut le voir, le retrouver dans Apocalypse 7, ce passage-là, Apocalypse 7, verset 3. Ne touchez pas à la terre, à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, ce partage, ce jugement doit avoir lieu, ce partage doit avoir lieu, on ne parle pas du jugement, doit avoir lieu après que chaque serviteur de Dieu ait été marqué du sceau de Dieu. Sceau, Esprit Saint, le sceau c'est autre chose. Alors le sceau, on va vite faire bon c'était pas prévu, mais on va vite faire une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on scelle? À quoi ça sert un sceau déjà? C'est pour acter. Oui. Acter quoi? Par exemple, les commandements, ils sont actés. Voilà. On scelle, donc quand on prend le contexte biblique, et on va s'arrêter vraiment, voilà, identifier une provenance, une appartenance. On pourra revenir sur le sceau si vous voulez, c'est pas trop le thème de ce soir, mais rapidement. Dans le thème biblique, chaque fois qu'il est question de sceau, chaque fois qu'il est question de scellement, chaque fois qu'il est question de marque, il s'agit par rapport à une notion d'alliance, à une notion de loi. Parce qu'une loi doit être scellée par le cachet de la personne qui a fait cette loi. Alors on va pas s'étendre trop longtemps là-dessus, mais ceux qui sont scellés, qui reçoivent le sceau de Dieu sur leur front, on en revient à cette notion d'obéissance à la loi. On va pas s'étendre plus longtemps là-dessus, on pourra faire, si vous voulez, une étude plus proprement parlée sur le sceau. C'est vraiment très intéressant de voir ce que la Bible dit. Ce qu'il faut comprendre, et que Sonia a dit tout à l'heure, et Héra, donc la perte, le manque du Saint-Esprit, et le fait que le Saint-Esprit finalement se retire. On le lit aussi dans Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Donc, effectivement, il y a une séparation entre ceux qui n'ont plus le Saint-Esprit et ceux qui l'ont. Ceux qui n'ont plus le Saint-Esprit ne peuvent plus faire marche arrière, ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent faire le machine arrière, ne peuvent plus faire
faire machine arrière non plus. Je reprends, je me suis mélangé les pinceaux. Ceux qui n'ont plus le Saint-Esprit ne peuvent plus faire machine arrière et revenir auprès de Dieu, pécher contre le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne peuvent plus revenir en arrière et faire le péché contre le Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit, c'est fini, c'est définitif. À partir de ce moment-là, ils sont scellés, marqués par Dieu comme étant les autres injustes. Et quand on lit la parabole des 10 vierges, eh bien on y vient, on va y avoir. Ah, juste avant ça, on a oublié quelque chose. On a parlé donc impie, sans loi, perte du Saint-Esprit, plus d'obéissance à la loi. Non, c'est 1 Jean 3 verset 4. Ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché c'est la violation. Donc qu'est-ce qu'on a à ce moment-là, comme on vient de le lire, perte du Saint-Esprit, plus d'obéissance à la loi, apostasie, on change la foi à cause de celui qui est sans loi, Satan. Et donc en fait, on en est à comme on vient de le voir dans l'Apocalypse, une notion de péché, que celui qui est injuste continue à être injuste. Donc que celui qui pêche continue à être péché, que celui qui est juste continue à être juste, donc que celui qui ne pêche plus, ne pêche plus. On est arrivé à cette notion. Et si on prend Matthieu 7, verset 23, on a cette même notion. Jésus dit, alors on reviendra sur ce texte un peu plus loin, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, en grec, ça se traduit par qui viole la loi. L'injustice, dans certaines versions, qui n'est pas juste. Juste par rapport à quoi? Par rapport à... Donc on est toujours dans cette notion de ces 5 vierges folles qui ont perdu l'huile et qui viennent en réclamer aux autres. Alors là je vais aller un peu fort, mais quand on voit la façon dont elles leur parlent, les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile car nos lampes s'éteignent. C'est limite une attaque. C'est limite une attaque. Et quand on étudie les prophéties de l'Apocalypse, on se rend compte justement que ceux qui étaient chrétiens, qui ont perdu le Saint-Esprit, seront les principales personnes qui attaqueront les vrais chrétiens, ceux qui sont restés fidèles. On voit ces 5 folles qui viennent agresser les sages. Et ce que vous avez, nous on le veut, donnez-le. Voilà. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. À minuit, vous avez déjà vu souvent des boutiques ouvertes, hein? Donc qu'est-ce que le texte nous dit à propos à ce sujet-là? Trop tard pour faire marche arrière. Exactement. Ah, Ravière. Exactement. C'est foutu. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Elles vont y aller. Elles vont aller. On leur propose d'aller vers les marchands. Et là, on va revenir sur Apocalypse 18. Apocalypse 18. Alors, celle-là. Apocalypse 18. On avait parlé tout à l'heure de Babylone. Et là, je vais vous lire 2 autres textes un peu plus loin. Le verset 11, pardon. On l'avait abordé dans le verset au tout début. Ça nous parlait des marchands. Et là, les marchands de la terre pleurent et sont en deuil à cause d'elle, Babylone. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Bah oui, Babylone est tombée. Elle peut plus rien faire. Verset 14-15. Le fruit mûr de la convoitise de ton âme s'en est allé loin de toi et toutes les choses délicates ou éclatantes sont perdues pour toi et on ne les retrouvera plus. Il s'agit toujours de Babylone. Les marchands qui se sont enrichis par elle seront tenus à distance par la crainte de son tourment et ils pleureront et seront en deuil. En fait, Marque de la bête. oui. Et en fait, c'est vraiment pour dire que ces 5 vierges folles vont chercher par leurs œuvres auprès des marchands, c'est-à-dire de ce monde païen, avec plein de fausses doctrines, vont essayer, avec toutes les fausses doctrines qui peuvent peupler la terre, d'avoir l'Esprit Saint. Mais comme l'a dit Ravière, c'est fini, vous n'en trouverez plus. Mais elles vont chercher dans les philosophies humaines, dans la science humaine, dans les religions humaines, mais non basées sur la Bible, ce que seul le Saint-Esprit pouvait leur donner auparavant. On va avancer un tout petit peu. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ah! Le retour de Jésus. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Alors là, ce qu'a dit Ravière prend tout son sens. C'est définitif, c'est fini. Là, la porte, elle est fermée. Porte fermée, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Dans quel autre texte on voit parler d'une porte fermée? Moi, ça me fait penser au pays de Pays avant ça. Oui, alors oui, ça c'est avant. On n'est pas trop... Enfin, c'est dans cette période-là, mais là on est vraiment la porte fermée. Jésus vient toquer les portes de nos cœurs. Oui. Sauf que là, c'est Jésus qui vient toquer. Là, qui toque où? On le voit un peu plus tard. Là, ce sont les vierges folles qui viennent toquer à la porte de Jésus. Mais la porte est fermée. Il y a un autre passage dans la Bible où il y a une porte qui est fermée et qui est en lien avec Dieu, avec Jésus. Vous ne trouvez pas? C'est pas la tombe. Alors on va y aller par étapes. De Matthieu 25, on passe à Matthieu 24. Et on va prendre les versets 37 et 39 à 39. Moi, je vais pas. Ah oui, l'arc de Noé. 37 à 39. Si t'es dessus, vas-y, Sonia. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour de l'homme. En effet, dans les jours précédents, les hommes ont été se marier et marier leur enfant. Au jour où Noé est entré dans son fils, de rien qu'à que le déluge vient. Il les emporte. Il en ira de même au retour de Jésus est phénoménal. Il nous explique même comment ça se passe. Tous ces gens-là qui vivent dans le paganisme, moi j'appelle ça le paganisme, dans Babylone, ils font la fête, ils se marient, ils boivent, ils font des enfants, leur vie est tranquille, comme à l'époque de Noé. Oh, c'est comme à l'époque de Noé. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à à l'avènement du Fils de l'homme. Et qu'est-ce qu'on apprend dans l'avènement de ce qui arriva à Noé? Genèse 7, verset 16, je vais vous le lire. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné. Puis l'Éternel ferma la porte sur Noé, sur lui. Noé est entré avec les animaux. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Alors par rapport à ce qu'on vient de lire
pire avec les vierges folles et les vierges sages. Regardez à l'époque de Noé. Une fois que la porte était fermée et que l'eau a commencé à monter, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu entrer dans le bateau? Non. Là, on va voir au verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. La porte est fermée, c'est défini. On n'en parle pas. Rappelons-nous que ces 5 vierges-là, ce sont des chrétiennes. Elles viennent voir Jésus en lui disant: Hé, on est avec toi, nous. Jésus leur dit: Je ne vous connais pas. Et là, on va reprendre Matthieu 7, à partir du verset 21 que je vous lisais tout à l'heure. Je vous ai lu le verset 23, là on va lire à partir du verset 21. Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur. Tiens, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouh. Ceux qui me dirent: Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur. Tiens, encore une fois. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai pas connu. Retirez de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Et l'iniquité, on a vu, c'était quoi? La violation de la loi. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous ne faites pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père, c'est de ne pas commettre l'iniquité, c'est de ne pas violer la loi. Oui, quelle belle ressemblance. Vous vous souvenez ce qu'on avait lu dans 2 Thessaloniciens tout à l'heure par rapport à l'apostasie, par rapport à cet impie qui va faire plein de miracles, où les gens vont faire plein de belles choses pour séduire tout le monde? On retrouve cette même notion dans Matthieu 24. On va relire Matthieu 24. Alors, je vais le prendre dans mon autre Bible parce que c'est quoi que c'est ici? Voilà, Matthieu 24, 11. Alors, même, on peut lire même à partir du verset 9. Alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon don. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres, les vierges folles. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de monde. Et parce que l'iniquité, la violation de la loi, se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors il y avait celui-là, il y en avait un autre. Un peu plus loin, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront des grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est exactement ce qu'on a lu tout à l'heure avec 2 Thessaloniciens, où on nous disait que cette apostasie, avec cette personne qui est sans loi, qui fait chuter les personnes en les faisant violer la loi, on le retrouve dans les paroles de Jésus concernant ces personnes qui doivent venir pour persécuter les croyants. Mais attention, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Du coup, comment savoir que c'est trop tard? Ah, ça c'est une grande question. On va y venir par la suite. Je vais pas y répondre tout de suite. On va voir la suite. Comme ça, vous allez comprendre. Donc, on va récapituler un petit peu ce qu'on a vu de ces 12 premiers versets. On verra le dernier, le 13e verset juste après. Au retour de Jésus, on a des chrétiens. Il y en a la moitié qui n'ont plus le Saint-Esprit, décident de désobéir à la loi, qui se laissent manipuler par Satan dans de fausses doctrines. Des doctrines qui les incitent à transgresser la loi, à violer la loi, au péché. Elles veulent, ces chrétiens veulent le Saint-Esprit. Mais comme elles ne peuvent plus l'avoir auprès des vrais chrétiens, elles vont le chercher un peu comme elles peuvent, de toute leur force, n'importe comment, chercher dans plein de séductions du monde. Et elles vont demander à Jésus: mais nous aussi on fait partie de ça. Et Jésus leur dira: non, 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 vous avez beau avoir chassé des démons en mon nom, vous avez beau avoir fait tout ça en mon nom, soi-disant, vous vous êtes laissé séduire par quelque chose qui vous a incité à l'iniquité, à la transgression de la loi, alors que la volonté de mon Père, c'était de faire le contraire. Rappelons que ce sont toujours des chrétiens qui ont choisi leur sauveur, Jésus, la grâce, au moyen de la foi. Je rappelle. Et Jésus leur dit: il y a un moment, c'est fini, la porte est fermée, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et comme l'a dit tout à l'heure Lorenzo, il y a une sacrée ressemblance entre les différents textes. Et quand on les prend les uns avec les autres, on les met en forme, on se rend compte qu'il y a un déroulé qui se passe. Mais, verset 13, et ça c'est surtout important pour nous: veillez et priez, puisque vous ne savez... Non, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Mince, j'ai un peu spoilé ce que je voulais dire. Veillez donc. Est-ce que ça vous fait penser à une autre parole de Jésus? Veillez donc. Essayez de la rever. Jésus a dit à peu près la même chose à un autre moment. Il a dit aux apôtres avant sa mort. Ah ouais. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. On parle de la tentation de péché. Le péché, on l'a dit, c'est enfreindre la loi. Romains 6, 9. Alors attends, 6, 9. Voilà, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité. Ainsi, vous livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Voilà. Soit on pratique l'iniquité, la transgression de la loi, soit on ne pratique pas l'iniquité, donc on ne transgresse pas la loi, et on est sans. Il s'agit toujours de chrétiens qui ont accepté le salut par la grâce au moyen de la foi. Jésus nous dit donc: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, afin que vous n'enfreigniez pas la loi. Demandez le Saint-Esprit pour aider à l'obéissance. Car on l'a vu tout à l'heure. Je reviens encore une fois sur Ézéchiel 36. Je sais pas si tu l'as encore, Sonia, sinon je l'ai.
oui, je l'ai. Ézéchiel 36, 27. C'est mon esprit que je mettrai en ainsi, je ferai garder. Donc, il nous faut veiller et prier. Prier pour demander quoi? Les Le Saint-Esprit, effectivement. Dans quel but? demandeurs. Voilà. Dans le but d'obéir à Dieu, afin de ne pas pécher, puisque le péché, c'est la désobéissance à la loi. L'obéissance à la loi nous amène donc à ne plus pécher. Alors, pas forcément des petits. Mais on voit à un moment, il y a cette séparation entre ceux qui sont les vierges folles, qui, elles, restent à l'extérieur. Elles n'ont plus le Saint-Esprit. Et du coup, comme on l'a vu dans Apocalypse 22, 11, les injustes continuent d'être injustes. Et de l'autre côté, il y a les vierges sages. Elles ont le Saint-Esprit. Les justes continuent d'être justes. On a cette même notion. Exactement. Et je vais prendre un passage avec vous. C'est Éphésiens 5, 18. Je sais pas. Éphésiens 5. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez remplis de... Alors, ce petit texte, soyez remplis de l'Esprit. Juste avant, il dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. On revient avec cette notion, c'est pas une question d'alcoolisation, c'est une question de ce qu'on a vu dans Apocalypse, le vin de la fureur que l'abomination a. Comment ça nous est dit? Voilà, Babylone, parce que toutes les nations ont bu au vin de la fureur de son inconduite. Ne vous enivrez pas. Ça veut dire ne restez pas dans le péché. Et je le reprends, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et quand on prend le texte en grec, soyez remplis de l'esprit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Il y a une forme verbale particulière. Vous pourriez traduire cette phrase pour bien la comprendre. Soyez toujours, continuellement, de nouveau, remplis de l'esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose que l'on garde définitivement, on le reçoit, mais Paul nous dit qu'il faut l'avoir continuellement, toujours, de nouveau. De nouveau, ça signifie, eh bien, il faut le demander à chaque fois, il faut le chercher, voilà, on le cherche, recherche. Continuellement, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut faire sans arrêt, toujours, ça veut dire jusqu'à la fin. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Celui qui persévérera, sera sauvé. Luc 11, 13, je pense à un passage, je vais vite le prendre. Luc 11, 13, par rapport à ça. Comment avoir le Saint-Esprit? C'est Jésus qui nous le dit donc, Luc 11, 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Donc nous, on est super imparfaits. Alors bon, vous n'avez peut-être pas tous des enfants, mais pour ceux qui ont des enfants, vous allez donner le meilleur à vos enfants, chaque fois qu'ils le demandent et qu'ils en ont besoin. Alors nous qui sommes imparfaits, si nous sommes capables, avec toute la méchanceté qui nous aide, de donner le meilleur à nos enfants, Dieu fait pareil avec nous quand on lui demande le Saint. Mais Paul nous le dit, il faut toujours, continuellement et de nouveau, le demander, sans arrêt. Il y avait un autre texte. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors pourquoi Jésus nous demande de veiller et de continuellement demander le Saint-Esprit? Bah, pour pas être comme les vierges qui n'ont pas été prévoyantes. Oui, mais il nous dit, vous ne savez ni l'heure ni le jour. On risque de s'assoupir, alors là, Héra, on s'est tous assoupis, puisque quand on regarde l'histoire, les 5 sages et les 5 folles se sont assoupis. Pourquoi Jésus ne nous dit pas quand est-ce qu'il va revenir? Bah, sinon, ce serait simple, on serait le jour et on ferait les choses profitement, quoi. Voilà, exactement. Comme dit Héra, sinon ce serait trop facile. Oui, trop facile dans le sens que s'il y avait une date de fixée, est-ce qu'il y aurait une conversion réelle? Et est-ce qu'il y aurait, comme on l'a vu, une volonté réelle de ne pas rester dans l'iniquité? Si on savait que, allez, il vient dans 2 jours et 14 minutes, oh bah c'est bien, je peux encore en profiter. Ça fonctionne pas comme ça avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Il nous dit veillez, bon, et le et prier, c'est Paul qui nous le dit, mais veillez et priez afin de ne pas tomber. Non, c'est Jésus, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Là, il dit veillez donc puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. On comprend qu'il faut toujours demander le Saint-Esprit. Il veut notre honnêteté qu'on vienne à lui par notre propre gré et par amour. Amen. J'ai noté, moi, afin que ce soit une conversion sincère et une relation intime entre l'homme et c'est exactement ce que tu as noté. C'est ça. Dieu veut qu'entre lui et nous, il y ait cette relation fusionnelle. Cette unité que l'on va avoir par le Saint-Esprit. Alors, que l'on va avoir déjà parce que comme on est croyant, on a accepté le salut par la grâce, au moyen de la foi. On a été rempli du Saint-Esprit puisqu'on le demande continuellement. Ce Saint-Esprit, comme on l'a vu, nous apprend à observer la loi par amour, bien entendu. Sans amour, ça sert strictement à rien. Et du coup, on a une relation personnelle, intime, de notre gré, avec honnêteté, avec sincérité, qui nous amène à avoir quelque chose de pur. On a dans ce chapitre 25, dans cette parabole des 10 vierges, cette notion de 2 types de croyants, dont certains vont s'éloignent déjà maintenant, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on est déjà dans ce temps. La période de réveil, elle a commencé, il y a déjà un sacré moment. On est dans cette période de réveil. Et il y a des vierges qui sont sages et qui réclament l'Esprit Saint sans arrêt. Il y en a qui ne sont pas sages et qui sont dépourvus d'Esprit Saint et qui, faute d'Esprit Saint, ne peuvent plus garder les lois de Dieu. Commencent à s'intéresser à des doctrines non bibliques, parfois même basées sur la Bible, puisqu'il le dit, je ne vous connais pas. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume de Dieu. Vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous connais pas. On a vraiment cette notion de 2 types de croyants en cette fin des temps. Et c'est très important pour nous de savoir faire la différence entre... Alors, je dis pas de faire le tri à notre place, à la place de Dieu. Le but pour nous, nous ne sommes pas Dieu pour faire trier le bon grain de l'ivraie. Mais est-ce que moi, en tant
que croyant, je réclame suffisamment l'Esprit Saint pour que lui m'apprenne, par amour pour Dieu, parce que je suis sauvé, parce que j'ai accepté son salut, par amour pour lui, à obéir à ses lois. Rappelons, ce n'est pas la loi qui sauve. Le salut, on l'a eu auparavant, on l'a accepté. Et Jésus, par amour pour nous, nous envoie le Saint-Esprit pour graver dans notre cœur ses lois. Pour que, c'est quoi le cœur? C'est le siège où tout se passe, toute la relation, tout l'âme. C'est là que vient notre amour Dieu. Et c'est ce qu'il veut, que par amour lui, on se prépare à le recevoir. Rappelons que ce sont des vierges humaines. Elles sont humaines pécheresses, elles sont vierges parce qu'elles veulent se préparer vers la pureté en Jésus. Et pour répondre à la question de Sonia, alors je vais essayer de la retrouver. Comment savoir que c'est trop tard? Alors je reviens après à ce que tu as dit, Hera. Comment savoir que c'est trop tard? On va reprendre Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. En fait, à partir du moment où, comme on l'a vu, Dieu va sceller ceux qui sont pour lui. On pourra voir dans une autre étude la marque de la bête avec ceux qui sont marqués de cette marque contre lui. Mais ceux qui sont scellés pour lui sont marqués et eux vont être dans cette notion d'être saints, de rester saints. En revanche, ceux qui ne sont pas scellés par Dieu, on l'a vu, perdent le Saint-Esprit. Et alors qu'ils le perdent, Ravière l'a très bien dit, on le perd définitivement, il n'y a plus moyen de le régler. Ce n'est plus l'amour qui les habite, ils perdent le Saint-Esprit, ils perdent l'obéissance, ils perdent ce qui est la loi, l'amour. Comme Jésus l'a dit, la loi se résume en aimer Dieu de son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée et son prochain. Ils perdent ça. Et puisqu'ils perdent ça, c'est quelque chose qui sera flagrant. Pour celui qui sera une vierge sage, je dis juste au bonhomme, pour celui qui sera une vierge sage, parce que comme on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, je vais le rendre, 1 Corinthiens chapitre 2, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en... L'homme spirituel au contraire juge de... Et lui, il n'est jugé, et lui-même n'est jugé par personne. Donc en fait, c'est une chose qui se verra. Alors, ça va pas être marqué sur le front, mais on l'a vu tout à l'heure, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Perte du Saint-Esprit, perte de l'amour, puisque le Saint-Esprit amène à l'obéissance à la loi. Et la loi, on l'a vu, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée. On obéit à Dieu parce qu'on l'aime, parce qu'il nous a sauvés. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand une personne prêche l'évangile, le prêche sans amour, on peut savoir que la personne, elle a atteint le point de non. En tout cas, dans cette période de fin des temps. Et vous verrez, comme le dit le texte, comme on l'a vu dans les versets précédents ou dans 2 Thessaloniciens, il y a plein de personnes qui, au nom de Dieu, feront des choses merveilleuses. La Bible nous dit au point de séduire, s'il était possible, les élus. Ça veut dire que ce sera magnifique. Mais tout ce qui sera fait, vous verrez, il n'y aura pas d'appel soit à la repentance. Et la repentance, c'est quoi? Demander pour le pardon des péchés. Ça veut dire demander pardon à Dieu d'avoir transgressé la loi. Première chose, pas d'appel à la repentance. Et deuxièmement, pas d'appel à l'obéissance. Bah oui, si on demande pardon pour les péchés, d'avoir transgressé la loi, on demande en même temps à Dieu de nous aider à y obéir. Et comme Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, il n'y a que par la puissance du Saint-Esprit que l'on peut obéir à. Et la loi, c'est l'amour de Dieu. Donc, le jour, et je pense qu'on s'en rapproche de petit à petit, parce que comme je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit se retire petit à petit. Les vierges, on voit, elles disent, nos lampes s'éteignent. Et vous voyez commencer une bougie qui s'éteint petit à petit. Ça va pas se faire d'un seul coup. On voit que la flamme vacille, elle vacille, elle vacille, vacille. Comme une lampe électrique, quand il n'y a plus beaucoup de piles, on voit que la lumière diminue, puis c'est ce qui va se passer. Petit à petit, le Saint-Esprit se retire, et je pense qu'il est en train de se retirer. En tout cas, pour certaines personnes, pour ceux qui ne le cherchent pas, d'où l'importance de le chercher continuellement, toujours, de nouveau. Mais pour les personnes qui ne le recherchent pas, il va disparaître petit à petit, jusqu'à ce qu'ils se rendent même plus compte qu'ils ne l'ont plus, et qu'ils vont s'immerger avec toutes ces doctrines du monde, aller vers les marchands pour acheter de l'huile, comme on l'a vu. Mais on l'a vu, les marchands, c'est quoi? C'est ce monde qui a rejeté Dieu, qui a rejeté l'autorité, qui vend et marchande tout ce qui est possible, et d'où garder votre cœur, car de viennent les sources de la... Voilà, c'est exactement ça, Hera. Gardez son cœur, mais on l'a vu dans Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de chair, de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai et je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous vivriez mes préceptes. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il nous dit? Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure afin que vous soyez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes les souillures et les idoles, c'est les iniquités. Je vous purifierai de vos transgressions à la loi. Puisque vous avez transgressé la loi, je vais vous nettoyer, purifier et je vous donnerai un cœur qui va vous permettre d'obéir à la loi. Et pour que vous y arriviez, je mettrai mon esprit dans votre cœur pour que vous suiviez mes lois, mes prescriptions, mes ordonnances, pour que vous soyez à même de... Mais pour cela, on l'a vu, ça passe par la conversion, par la repentance et surtout par la foi, parce qu'il n'y a repentance et oui, ça passe par la foi. C'est vraiment par la foi. C'est parce que on croit en Jésus, en son salut, qu'on l'accepte de tout notre cœur, qu'on lui demande le pardon de péché, le pardon de nos transgressions, que lui nous pardonne parce qu'on l'a et que lui remplace ce que l'on est pour y mettre ce que lui est. Et on retrouve, voilà, Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, nouveau cœur, nouveau cœur où Jésus, Dieu,
met lui-même son esprit en nous pour nous rendre capables d'obéir à la loi. Et effectivement, Éphésiens 2, 8 à 10, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés. La grâce, c'est Jésus vient nous sauver. Par le moyen de la foi, donc on accepte ce salut par la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, oui, on n'a rien à faire pour ça. Car nous sommes son ouvrage, donc on appartient à Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Là, les bonnes œuvres, c'est quoi, selon vous? La mise en pratique Oui. de loi. Oui. Alors, je vais poser la question. Oui. Je vais poser la question différemment. Les mauvaises œuvres, c'est quoi? Œuvres engendrées par l'Esprit Saint, oui. Les mauvaises œuvres, c'est quoi? C'est le péché, C'est le péché. Le péché, on l'a dit, c'était quoi? la transgression de la loi. Voilà. Donc les bonnes œuvres, engendrées par l'Esprit Saint, comme l'a dit Héra. C'est l'accomplissement de la loi. Et l'accomplissement de la loi, c'est quoi? La foi avec les œuvres. Voilà. Et l'amour, pareil, exactement. C'est par amour qu'on le fait, comme on l'a dit de tout à l'heure. Sans amour, le dit Paul, je ne suis rien. Après, je peux dire, parce que au lieu de dire que c'est la foi plus les œuvres, parce que je pense qu'on peut pas vraiment dire qu'une foi, c'est une vraie foi sans amour ni sans œuvre en fait. Oui, tout parce à que fait. Jacques nous dit que la foi sans œuvre elle est morte, et Paul nous dit que même avec, c'est dans Corinthiens 13 où il dit que même avec la foi sans amour on n'est rien. En final, en fait, la foi englobe tout en fait. Ouais, c'est vraiment un cercle, c'est vraiment, voilà, les fruits de l'esprit, c'est exactement ça. C'est un cercle vertueux. La grâce, on l'apprend par la foi. La foi nous amène à être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène à obéir à la loi, donc d'avoir le même amour qui est en Jésus. Donc d'autant plus à accepter la grâce qui fait grandir notre foi, etc., etc., etc. C'est un cercle vertueux. Et on ne peut pas enlever un des éléments. Si on enlève un des éléments, on interrompt le processus. Tout est partie prenante, tout est, voilà, repentance, obéissance, œuvre, foi, grâce, tout ça, c'est un tout. Et c'est ce qui est problématique à notre époque, c'est que j'ai vu des vidéos sur internet de guérison, de personnes, mais les guérisons de personnes, à aucun moment le guérisseur ne disait repens-toi ou à partir de maintenant, va et ne pêche comme le. Il n'y a plus de notion de repentance ou d'obéir. C'est vous êtes sauvé, il n'y a plus rien à faire, profitez-en, vous êtes guéri, c'est pas grave si vous n'obéissez pas à Dieu. Ah bah oui, le moteur principal, ça reste l'amour. Si tu n'aimes pas Dieu, bah en fait, c'est même pas Dieu. Si tu acceptes le salut par la grâce, tu acceptes l'amour que Dieu te donne en premier, puisque Dieu nous a aimés en premier. Donc Dieu te donne son amour. Il s'est manifesté comment cet amour? En Jésus. Tu as Jésus en toi. Si Jésus est amour, son amour est censé se développer en toi. Parce que de toi-même, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas avoir cet amour. Mais Dieu t'aime, il te donne cet amour au travers de Jésus, qui est en toi, que tu reçois par l'Esprit Saint et te rend capable de vivre de cet amour. Sans cet amour, il n'y a rien. Mais pour qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait la foi. Et pour qu'il y ait la foi, il faut accepter la grâce. Et pour accepter la grâce, il faut être reconnaissant, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Venir avec humilité et repentir. Prêcher sans appeler à la repentance est en vain, voilà. C'est exactement ça quand moi je vois ces guérisons et que je regarde comment Jésus faisait et ce qu'ils disent de ce qui va se passer à la fin des temps, je dis mais on est en plein dedans. Des signes, des miracles qui sont faits au nom de Jésus, mais arrière, allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité. Ah oui, il n'y a pas de repentance. Où est-ce que je me situe dans ma relation avec, dans mon amour pour lui? Est-ce que je l'aime suffisamment pour que ma lampe, j'ai ma réserve qui me permet de régulièrement remplir ma lampe. Cette réserve, je ne peux pas la remplir seul. Il n'y a qu'en la demandant en haut, on l'a dit tout à l'heure, continuellement, de nouveau rempli de l'esprit. C'est donc une demande de chaque heure, chaque minute, chaque seconde. J'ai fait un calcul, il y a 86 400 secondes dans la journée. Ça veut dire qu'il y a 86 400 prières pour demander le Saint. Ça en fait un paquet. Hein. Prier sans cesse, c'est ça. Alors on peut pas prier 86 400 fois dans la journée, mais c'est pour vous dire que le Saint-Esprit, si vous le demandez 86 400 fois dans la journée, vous êtes une vierge sainte. Nous sommes des vierges saintes, parce que je pars du principe que si nous sommes là, c'est ce que nous voulons. Nous voulons faire partie des élus. Nous voulons vivre de l'amour de Dieu. Alors, ça c'est quelque chose que je me suis forcé à demander, parce que je me dis que j'ai pas envie de me retrouver face à une porte avec Jésus qui va me dire non mais je te connais pas. T'as beau dire Seigneur, Seigneur, je te connais pas. T'as beau avoir été sur TikTok, sur Discord, sur Zoom, avoir fait tout ça, hein, mais faut l'avoir quotidien. Hein. C'est bien de l'avoir fait, d'avoir fait joli. Hein. Mais toi, c'est à chaque car Jésus m'a veillé. Car Manu, tu ne sais veille et prie Manu, afin de ne pas en tenter en tentation, car tu ne sais pas ni le jour. Et le petit groupe que l'on forme entre nous est très important, parce que cela nous permet les uns les autres de nous exhorter, de nous encourager, parce que nous avons tous nos vicissitudes de la vie, nos difficultés, nos épreuves, et nous sommes là pour nous encourager, parce que l'amour de Christ nous presse. Cet amour nous amène à aller vers l'autre. Cet amour m'amène à aller vers Javier, vers Héra, vers Sonia, vers Robin, vers Stéphanie, vers Christian qui était là tout à l'heure, ou Lorenzo. C'est cet amour qui nous amène, parce qu'il est hors de question, parce que je vous aime, que la porte soit fermée. Moi, j'ai pas envie que la porte soit fermée. Alors on fait un groupe, on appelle ça dans certains endroits une assemblée, une église, là où 2 ou 3, quand vous êtes réunis à 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le sait. Et bien voilà. Et on est là pour s'encourager. Et demain, si moi je ne vais pas bien, parce qu'on est un groupe, qu'on essaye de vivre de l'amour de Dieu et que demande le Saint et à chaque temps, je sais que je peux compter sur vous pour m'encourager, parce que je sais que vous voulez aussi l'amour. Peut-être que vous le découvrez que maintenant. S'édifier les uns, c'est ça, s'encourager là. C'est
autres. Si le salut est individuel, en revanche, c'est collectif. On peut s'entraider vers le même. Oui, on est beaucoup à avoir peur de trouver porte close. Effectivement. Mais ce qui est phénoménal dans toute l'histoire, c'est que Dieu ne nous prend pas en traite. Il nous donne toutes les clés. On le voit au travers des paraboles, des prophéties. Il nous donne tous les éléments pour faire en sorte, oui, deux vaut mieux que un, comme dirait la parole. Exactement. Dieu nous donne dans sa parole tous les éléments pour nous montrer quel chemin prendre, pour pas nous égarer. Et comme il sait que, malgré tout, on a encore la capacité de se planter, il fait en sorte qu'on soit entouré de personnes autour de nous pour nous aider. Je vais pas dire que je suis un ange, je suis pas un. Mais Dieu envoie des anges pour nous amener les uns vers les autres. Si j'étais amené à vous rencontrer, c'est parce que Dieu veut me faire bien et m'aider à me rapprocher de lui, à votre contact. Parce que votre contact m'aide à rester proche de Dieu, à me rapprocher. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la toi le maître de l'univers qui a créé des petits êtres aussi ainsi que tu m'as tant aimé que tu as donné ton fils afin que je croie en toi et que j'ai. Merci Seigneur, ce fameux pour cette grâce magnifique en que merci parce que tu dis dans ta parole que tu ne veux pas nous condamner, que tu veux nous sauver péché. Et pour qu'on y arrive, tu nous dis stop les gars, il y a rien à faire. C'est pas par vos œuvres parce que vous n'y arriverez pas. Il n'y a que par moi. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père. Et lorsque soit Jésus, c'est perfection. Nous amène à la perfection. Jésus, c'est l'amour infini. Il nous apprend à aimer de façon infinie. Jésus n'a jamais péché. Il nous apprend à ne jamais pécher. Jésus aimait son prochain. Il nous apprend à aimer prochain. Jésus nous apprend à être bon. Jésus observe la paix. Il nous observe. Et pour être sûr qu'on y croit jusqu'à la fin, il nous a dit je serai avec vous jusqu'à la fin, comme par son Esprit Saint. Il dit que celui qui persévère jusqu'à la fin, celui qui est saint, dit Jésus, c'est celui qui reste patient, persévère, à garder et la foi qu'il avait à vivre, à garder au fond de son cœur. Qu'est-ce qu'on a au fond de son cœur? Ce cœur de chair que Dieu a mis à la place, cœur pour inscrire. Seigneur, tu m'as tellement aimé, tu m'as sauvé, tu m'aimes tellement que je ne peux que t'aimer, que je ne peux que t'obéir en retour. Toi qui as tout donné pour moi, que suis-je pour ne pas t'aimer? Que suis-je pour ne pas t'obéir? Surtout quand tu me dis que tes lois sont douces, simples, belles, que ce n'est pas un fardeau, tu as tout. Et en plus, tu me donnes le meilleur mode d'emploi, la Bible, pour que je reste à chaque instant attaché jusqu'à là. Alors Seigneur, arrêtez. Je te demande toujours continuellement, et je te le demande pour Sonia, pour Robin, pour Stéphane, pour Christian qui était là tout à l'heure, pour Lorenzo aussi, pour Victor, pour tous les autres qui regardent par le ciel. Seigneur, remplis-les de puissance. Que tous ceux qui ont accès à ce salut par la grâce, au moins tous ceux soient transformés par ton esprit, par ton âme, que par âme pour toi, ils te soient percés, obéissants jusqu'à. Et dès à présent, je me réjouis de savoir que je passerai l'éternité, que je passerai avec Robin, avec Christian, avec Lorraine, avec tous ceux qui. Quelle joie je sais que je passerai. Et que tous ensemble, nous serons un ensemble, nous serons un avec toi et un avec la gloire tous pour ce merveilleux et pour ce merveilleux pour que tu attaché. Tu ne tardes pas dans parole tarde, alors que patient pour que tous, parce que tous, aide-nous à chaque instant rester attachés, car nous voulons faire partie des sujets. Comme tu dis que tu seras jusqu'à la fin, eh bien apprends-nous à ne pas avoir, parce que si tu es avec qui sera tout à aide de garde à chaque instant, que ce soit 86 400 prix pour ton esprit et notre prochain comme toi. Merci, c'est parce que nous savons, car c'est preuve de tu es fille. Te prions au nom de Jésus pour nos péchés, pour nous sauver, pour nous apprendre l'obéissance. Amen.